messieurs, Madame la représentante du président de la République de la Croatie, M. Ivo Josipović, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de la République de la Croatie, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique en Croatie, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs membres du département d'études romanes, Mesdames et Messieurs participants au deuxième colloque scientifique francophone international Francontrast 2013, dédié au sujet de l'affectivité et de la subjectivité dans le langage. Chers invités, au nom du comité d'organisation de ce colloque et en mon nom personnel, je vous remercie d'être venus. En effet, ce rassemblement témoigne de notre volonté commune d'épanouir la francophonie. Ce colloque est placé sous l'égide du président de la République, M. Ivo Josipović, le concours de l'ambassade de France en Croatie, le soutien du ministère de la Culture de la République de Croatie, de la mairie de Zagreb, de l'ambassade de Suisse, de la communauté francophone Wallonie-Bruxelles internationale, de l'agence universitaire de la francophonie, etc., en témoignent autant. Ce deuxième colloque international a mobilisé 90 intervenants de plus de 20 pays différents d'Europe, mais aussi d'Amérique, d'Asie centrale, d'Afrique. Le colloque vise à souligner l'importance de l'affectivité et de la subjectivité dans le langage dans la perspective scientifique des recherches francophones contemporaines. Donc, le sujet de notre colloque, en 2010, si nous nous rappelons bien, c'était l'espace et le langage. Cette année, c'est l'affectivité et la subjectivité. Il s'agit d'une suite logique. Il n'y a pas de langage sans espace et sans affectivité. Il n'y a pas de subjectivité sans espace et sans langage. Il s'agit donc d'une suite logique et l'espace, l'affectivité, le langage et la cognition, ce sont les ingrédients indispensables au développement de tout individu. Notre siècle s'est affiché en tant que siècle de la cognition et des recherches du cerveau. On a tendance à oublier que l'affectivité est indissociable de la cognition. Nous célébrons le centenaire de la naissance de Petar Guberina cette année. Cependant, si nous nous rappelons l'enseignement de professeur Guberina, il n'y a ni cognition, ni expression sans affectivité, parce que la personne humaine n'est pas une machine à parler, ni à penser d'ailleurs. Percer les mystères du cerveau humain est l'un des défis scientifiques du XXIe siècle. C'est pourquoi nous allons explorer langage, affectivité et cognition dans l'optique des études du langage, tout particulièrement de la langue française, de la littérature francophone, de l'activité traduisante et de l'enseignement du français. Nous allons essayer de jeter la lumière sur le lien inextricable qui relie l'affectivité, la cognition et le langage, de point de vue de nos études francophones, bien sûr. J'ai la joie d'inviter Monsieur le doyen Damir Boras pour nous adresser son allocution de bienvenue. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants des autorités politiques, diplomatiques et universitaires, c'est-à-dire chers lecteurs, chère Madame l'ambassadeur. Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, en tant que doyen de la faculté de philosophie de lettres de l'Université de Zagreb, c'est à moi que revient l'agréable devoir de vous accueillir
aujourd'hui ici est de vous souhaiter le bienvenu à Zagreb et à notre faculté. L'usage voudrait, compte tenu des circonstances assez exceptionnelles qui nous réunissent, que j'adopte un ton solennel et cérémonieux. Cependant, permettez-moi de déroger aux règles du protocole. En effet, je veux dire simplement que je suis très heureux d'accueillir ici le deuxième colloque francophone international organisé par notre département d'études romanes. C'est pour moi une vraie joie de voir le succès qui couronne cet événement, puisqu'il rassemble un aussi grand nombre de brillants spécialistes et chercheurs. C'est une joie de voir que la francophonie rayonne vivement, bien au-delà des frontières des pays francophones et attire l'attention de nombreuses disciplines. Ayant moi-même étudié le français étant jeune, je suis attaché à cette langue et éprouve une grande satisfaction à l'idée que cette faculté transmet aux jeunes générations la connaissance du français et de tous les univers auxquels il donne accès. À ce titre, le colloque Francontras 2013 se situe tout à fait dans la sillage de la politique de promotion de la francophonie à laquelle adhère cette faculté et je m'en réjouis. Des manifestations comme celle-ci contribuent grandement au rayonnement de la langue française, mais permettent aussi de faire découvrir les pays et les villes qui les accueillent. C'est aussi un sujet de satisfaction. Ainsi, je suppose que pour la plupart d'entre vous, Francontras est l'occasion de visiter pour la première fois la Croatie ou bien de la revisiter. Et j'espère que ce séjour saura vous étonner agréablement. À ce propos, pour revenir aux questions linguistiques, sans doute serez-vous étonné d'apprendre que la Croatie figure elle aussi dans la grande famille romane, puisque ce pays abrite des éléments romans avec l'istro-romain, ainsi que grâce aux éléments romans au sein de la dialecte tchakavien. Ainsi, la Croatie est-elle dans cette région du monde naturellement appelée à œuvrer en faveur de la francophonie. C'est pourquoi c'est deuxième fois que l'on organise ici un colloque scientifique francophone de telle envergure. Je ne doute pas que vous allez apporter une précieuse contribution dans ce sens. Je souhaite le bienvenu à tous les participants et participantes. Merci de votre attention. Monsieur le doyen, merci de vos propos cordiaux et chaleureux. Je suis heureuse d'inviter à présent Monsieur le recteur Alex Sabievich, recteur de l'Université de Zagreb, à ouvrir le colloque. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je peux, au nom de l'Université de Zagreb, saluer tous les participants et particulièrement tous les invités d'honneur, en incluant son Excellence l'ambassadeur de France, Mme Bopos, et aussi les autres invités, au début du deuxième colloque francophone international de l'Université de Zagreb. La langue française est fortement et largement présente dans l'université, également dans l'enseignement que dans les travaux scientifiques. Mais ce n'est pas seulement au niveau du langage que l'Université de Zagreb cultive traditionnellement les liaisons permanentes avec la France et les autres pays francophones. Dès le début de l'établissement de l'université moderne, les étudiants, les enseignants et particulièrement les savants et les chercheurs de chaque génération ont participé dans l'établissement et à la maintenance des contacts avec les universités et des autres institutions d'enseignement supérieur et de la recherche aussi. C'est à cause de
cette tradition qu'aujourd'hui nous pouvons facilement montrer chaque année, chaque mois de mars ou avril, à nouveau la richesse de notre francophonie dans les lieux différents de notre communauté. Cette année, le lieu de notre colloque est le verso croate de la langue et de la littérature française, et aussi de l'étude des liaisons franco-croates dans les domaines des sciences humaines et sociales. Comme cette rencontre est dévouée aux études linguistiques, permettez-moi de mentionner avec la fierté l'un parmi les nombreux, les grands noms de notre science et de notre francophonie. Monsieur aussi, Madame Lachaise, professeur de Pédagogie, et de citer son mot sur les sentiments qui régissent le choix d'expression linguistique qui sont, comme nous voyons, un des mots fondamentaux de ces colloques. Je remercie avec une gratitude chaleureuse à tous les organisateurs de cette manifestation, nos collègues de la faculté de philosophie et lettres, et particulièrement l'ambassade de France et Madame l'ambassadeur qui ont contribué à l'organisation de ces colloques. Et je veux exprimer un mot de bienvenue à tous les participants, particulièrement aux nos hôtes français, et je souhaite avec toujours une très efficace et présente journée à tous. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le Recteur, ainsi que l'a remarqué Monsieur le Recteur. Ce colloque a rassemblé les universitaires et spécialistes francophones afin d'assurer la diffusion, le développement et le rayonnement de la francophonie dans tous ses aspects, en explorant le lien de l'affectivité, la subjectivité et la cognition. Je remercie Monsieur le Recteur de ce propos encourageant et j'invite la représentante du président de la République de la Croatie, Madame Maria Pejčinović-Burić. Merci, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et plaisir de vous saluer au nom du président croate, M. Ivo Josipović, à ce deuxième colloque international Franco-Trast Zagreb 2013. La grandeur et la beauté de la langue française, ainsi que sa contribution à l'héritage mondial, sont depuis des années reconnues dans les cercles culturels croates. Et grâce à cette même faculté, la faculté de philosophie et de lettres, et au dévouement de ses professeurs, dont on n'oublie pas de remarquer M. Petar Guberna, du français, et sont devenus accessibles à des générations et générations des étudiants et élèves. Dans le monde contemporain, marqué surtout par la mondialisation, où le développement technologique a permis un épanouissement formidable des communications, il est d'une importance fondamentale d'insister sur la préservation des diversités culturelles et linguistiques en tant que base du respect et de la compréhension entre les peuples. Et dans cette richesse des langues, il y a certains dites grandes, auxquelles certainement appartient cette belle langue française qu'on partage. La langue qui unisse des millions autour de notre planète. Avec 220 000 de francophones dans le monde, dont près de 50% en Afrique, l'usage de la langue française progresse. Le français est la 5e langue la plus parlée sur la planète et la seule, avec l'anglais, à l'être sur les 5 continents. Cependant, on ne peut pas dire que la langue française a toujours la place qu'elle mérite dans la communication internationale et au sein des organisations régionales et mondiales. Il en va de même
ici en Croatie, où l'anglais a gagné au détriment des autres langues étrangères, y inclut le français. Tenant compte du fait que le plurilinguisme, ou peut-être mieux dire, la connaissance d'au moins deux langues étrangères, devrait être un de nos standards, je suis persuadée que la Croatie, en tant que futur membre de l'Union européenne et le membre observateur de la francophonie, doit insister sur une présence accrue du français dans notre système scolaire, ainsi que dans l'administration publique, surtout lorsque ces cadres participent activement dans la coopération internationale. La francophonie, non seulement en tant qu'une organisation internationale, mais aussi, et dirais-je, surtout la francophonie en tant que porteuse des valeurs humaines, telles comme égalité, solidarité et complémentarité, oblige. Avant de conclure, permettez-moi de faire une petite digression à propos d'un titre paru récemment dans un quotidien parisien. Il disait « 150 nouveaux mots par an ». L'article portait sur les préparations de la nouvelle édition d'un dictionnaire et du grand travail que des lexicographes, encyclopédistes et d'autres experts de la langue française doivent faire chaque année pour que la nouvelle édition des dictionnaires français soit au point au niveau du développement actuel de la langue. Les mots tels comme l'adepte souverain, tweet, métrosexuel, urgentissime, etc. en sont seulement quelques exemples. Bien sûr qu'il y a bien plus de mots qui seront les candidats à l'entrée dans le dictionnaire, mais seulement un nombre restreint y arrivera. Faire ce choix complexe, c'est un véritable travail d'orfèvre. Or, un autre exemple du travail d'orfèvre, c'est aussi le travail que vous, les experts de la langue française, aurez à faire ces 2 jours ici. Persuadés que vous toutes et tous, qui avez dédié votre savoir, énergie, temps et surtout, parlant de l'affectivité, votre cœur à ce travail de recherche et d'enseignement de la langue française, vous-même apporterez votre soutien à ce fin que cette belle langue redevient la langue qui offrira des nouvelles et vastes chances au développement mondial. Dans cet esprit, je vous transmets encore une fois meilleurs vœux pour un agréable et fructueux travail de la part du Président de la République. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Maria Pejcinović-Burić, la représentante du Président de la République de la Croatie, sous son égide se déroule notre colloque et nous en remercions. Nous remercions également les propos pertinents de sa représentante, Madame Pejcinović-Burić, et surtout en parlant en faveur de la diversité culturelle et linguistique dont la francophonie fait partie et qui fait partie, qui est le socle des valeurs de la francophonie. Merci. Je suis heureuse maintenant d'inviter Madame l'ambassadeur, Votre Excellence, Michel Bogos, Madame l'ambassadeur de la République française. Madame la représentante du président de la République de Croatie, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, Madame la directrice du département d'études des langues romanes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les congressistes, chers amis surtout, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de Franc Contraste, second colloque international francophone organisé par le département d'études des langues romanes de l'Université de Zagreb.
Franc-Contraste est le seul colloque international d'études francophones parmi les pays de la région. La première édition de Franc-Contraste a eu lieu en décembre 2010 à Zagreb, déjà à l'initiative du département d'études de la faculté des lettres de Zagreb, que je remercie et félicite. Je suis heureuse de constater que la faculté de Zadar participe aussi à cette belle manifestation. La Croatie progresse chaque année sur la voie de la francophonie. Membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, elle s'attache à développer une dimension francophone utile pour son intégration au sein de l'Union européenne. L'Agence universitaire de la francophonie est d'ailleurs le soutien principal avec cette ambassade du colloque Franc-Contraste. Malgré une tradition francophone relativement faible, nous pouvons constater que la langue française dispose pourtant ici en Croatie d'atouts certains. Outre les départements d'études françaises de Zagreb et de Zadar, qui sont le socle de la formation des francophones de haut niveau, le français est enseigné aussi sur l'Eurocampus de Zagreb, dans les 5 alliances françaises, dans les établissements scolaires de Croatie de la maternelle au baccalauréat, soit un total de 13 000 élèves, ce qui est loin d'être négligeable. Si la francophonie retrouve année après année une vivacité en Croatie, c'est certainement grâce à des événements comme ce colloque. Cette seconde édition, organisée sous l'égide du président de la République de Croatie, a choisi un thème très mobilisateur. On parlait de l'affectivité, justement, le français en contraste, affectivité et subjectivité dans le langage. Vous êtes 70 conférenciers et intervenants venus de nombreux pays de la francophonie pour composer un programme riche, varié, qui pose toutes les questions du cœur, de l'affectivité et de la subjectivité dans le langage, à travers le prisme des grandes disciplines que sont la didactique, la linguistique et la littérature. Et je crois que ce qui nous réunit tous, c'est surtout cet amour de la langue, cet amour de l'utilisation de la langue, et j'en suis vraiment très heureuse. Je mesure pleinement le travail que constitue l'organisation de ce colloque, et je voudrais encore une fois très chaleureusement remercier et féliciter les organisateurs et les participants. Je vous souhaite à tous des débats, des rencontres et des échanges très enrichissants. Merci à tous et un excellent colloque à tous. Nous remercions Madame l'ambassadeur de République française, Madame Michèle Moroz, de ses propos encourageants, cordiaux et de ses paroles optimistes en ce qui concerne l'épanouissement de la francophonie et de l'enseignement du français en Croatie. Chers amis, le deuxième colloque francophone international est ouvert. Monsieur le recteur vient de l'ouvrir. Avant de terminer la partie officielle de cette cérémonie d'ouverture, je vous signale qu'à l'entrée dans le hall de la faculté se déroule l'exposition de photos de la première édition Franc-Contraste 2010. Et je vous signale également qu'il y aura une exposition des publications de la section du français à la bibliothèque de la faculté. Voilà, les 2 tomes du premier colloque, Franc-Contraste 2010, sont disponibles en vente dans le magasin Školska knjiga, dans le hall à l'entrée de la faculté. Maintenant, je peux clore cette cérémonie d'ouverture, du moins en partie officielle, et je vous invite à prendre des rafraîchissements ensemble dans la salle du conseil de la faculté. Merci à tous. Ensuite, après le cours, vous êtes invités à consulter le programme et à assister à nos sessions. Merci. Kontekstu koji je smislen. Da, ja sam onda kad smo došli, ja sam
Ja sam vam to sam da bi išao govorio. Treba ga